Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Pour ce jeudi 18 juin, dans notre rubrique Le Portrait, nous ferons un zoom sur un styliste, modéliste, recycleur. Prosper Siakele, la trentaine révolue, utilise des pneus usés et autres sachets plastiques dans les rues pour faire des merveilles, notamment des fauteuils, des robes de mariée, ainsi que d'autres objets. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou Kader Bachil, Seydou Ouattara et Jakari Djadao lui a rendu visite au quartier Sopim, à son atelier de recyclage, puis à son showroom, aux 220 logements de la capitale ivoirienne. Elle nous le fera découvrir dans tous ses talents ce soir à 19h30. En société, dans la commune de Cocody, précisément au quartier Petit Boaké de la Riviera 2, les habitants craignent pour leur sécurité face à la construction d'un immeuble R+8, ainsi que la construction d'un poste de transformateur. Qu'en est-il concrètement de la situation? Élément de réponse dans ce constat signé Fedanayo et Georgette Ido Fofana. Ce bâtiment de type R+8 en construction dans le quartier Petit Boaké à Cocody Riviera 2 perturbe la quiétude des habitants. Les riverains se plaignent des manques de sécurité. J'ai mes filles qui travaillent au restaurant. Les soirs, ils viennent faire le spaghetti ici. Un soir, ils étaient en train de faire le spaghetti. Se fait les quitter en haut. Ça a déchiré le parasol. C'est tombé sur sa hanche. Et même jusqu'à aujourd'hui, là, elle ne peut pas travailler. Elle a arrêté le travail à cause de ce problème. Et quand on a un problème ici, quand on a des difficultés, personne ne vient à notre secours. Ce chantier-là, ils ont commencé, on n'a jamais eu la paix ici. L'un des problèmes majeurs relevés par les résidents est l'emplacement du chantier de construction d'un poste de transformation moyenne tension-basse tension destiné à alimenter le bâtiment. Ils craignent que cette installation ne présente des risques pour la sécurité du quartier. Du lundi au dimanche, jusqu'à 22h, ils continuent les travaux. Jusqu'à venir construire un bâtiment où ils vont poser un groupe électrogène dans le quartier. Vraiment, les impacts au niveau de la santé seront considérables. Je vous dis que chez nous, là, les toitures, ils ont tout gâté. Il y a les toilettes, la patame, ils ont tout détruit. Le mur, tout est descendu. Donc les riverains disent qu'ils en ont marre. Ils sont fatigués, ils ne sont pas écoutés. Donc, ils ont commencé à casser. Et on est là, ils s'en vont à la gendarmerie, d'après eux, aller porter plainte. Moi, je me dis qu'on est dans un pays de droit quand même. Comment ils peuvent venir porter plainte? Vous-même, vous êtes venus chez des gens, vous avez tout saccagé, vous avez tout détruit, et c'est vous qui portez plainte. En raison de désaccords entre les riverains et les constructeurs, une convocation a été émise à l'un des habitants impliqués dans les protestations. Je viens de recevoir une convocation de la part de la gendarmerie pour répondre à ce que les Chinois sont en train de faire derrière moi. Depuis le début, nous disons non, que nous ne sommes pas d'accord pour ça ici. On dit que c'est poste électrique, on ne sait pas. Poste électrique, est-ce qu'il y a les ongles? Est-ce qu'il n'y a pas les ongles? Est-ce que ça va agir sur la population? Nous ne savons pas. Contactée par téléphone, l'entreprise chargée de la construction du poste de transformation a indiqué qu'elle ne pouvait pas fournir de renseignements, soulignant qu'elle détenait toutes les autorisations nécessaires et qu'elle a orienté les demandes vers les propriétaires du chantier. Ces derniers n'ont pas jugé utile de répondre à nos sollicitations. Pour l'heure, les habitants du quartier Petit Boaké à la Riviera 2 restent inquiets. Ils attendent des réponses et des actions qui pourraient assurer leur sécurité et rétablir la tranquillité dans leur quartier. Nous espérons juste qu'une solution sera trouvée. Dans le monde des médias, la radio-télévision ivoirienne RTI se prépare à relever de nouveaux défis sous la direction de Jean-Martial Adou, récemment nommé directeur général par intérim. Dès son entrée en fonction au groupe RTI, Jean-Martial Adou a rencontré l'ensemble des travailleurs pour partager sa vision et ses stratégies, affirmant sa volonté de collaborer étroitement avec les syndicats. Cette approche vise à renforcer la performance de la RTI dans un environnement médiatique de plus en plus compétitif. Les employés, eux, ont accueilli ces propos avec intérêt, exprimant leur souhait de voir l'institution continuer à jouer un rôle central dans le paysage médiatique ivoirien.
Hors de nos frontières, le président sud-africain Cyril Ramaphosa présente ce jeudi 18 juillet les orientations de son nouveau gouvernement lors de la rentrée parlementaire après le revers électoral subi en mai par son parti, l'ANC, qui l'a contraint à former une coalition élargie. Il s'adressera aux deux chambres du Parlement au Cap pour marquer l'ouverture de la nouvelle législature. Et puis nous terminons ce flash d'information en Europe où les eurodéputés réunis à Strasbourg ont accordé ce jeudi 18 juillet un second mandat de 5 ans à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui avait déjà décroché en juin 2024 le feu vert des 27. À l'issue d'un vote à bulletin secret, la responsable allemande a obtenu 401 votes, notamment au-delà de la majorité absolue dont elle avait besoin. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.